Invité de Soir 3, Hervé Morin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du groupe UDF à l'Assemblée nationale. Cet après-midi, François Bayrou a proposé de créer un ministère consacré aux questions de société, dans lequel seraient traités les sujets concernant les jeunes, les vieux aussi, ou encore l'immigration. Tiens, l'immigration encore, ça veut dire que l'immigration est vraiment un thème de campagne cette fois ? Non, l'idée de François Bayrou est assez simple. Vous savez qu'il propose un gouvernement de moins de 20 ministres. Dans l'idéal, 16 ministres, pour deux raisons. D'une part, parce qu'il faut un gouvernement rassemblé si on veut avoir un gouvernement collégial et efficace. Et la deuxième raison, c'est que le sommet doit montrer l'exemple. Et montrer l'exemple, ça veut dire qu'on essaie de faire des économies et on n'est pas dans un gouvernement. Non, ça n'est pas ça. On n'est pas dans un gouvernement où on va distribuer. Non, mais mettre l'immigration au cœur du débat, c'est clair et net. Non, c'est votre vision des choses. Il veut faire un gouvernement de 16 ministres et il estime que, au lieu d'avoir, il y a un problème jeunesse et sport. Le ministère de l'immigration, ça n'existe pas à l'heure qu'il est. Oui, mais ça, le ministère de l'immigration, en tant que tel, si vous regardez, c'est le même ministère qui est un ministère qui règle les questions de société, qui concerne, on a une société qui est en mouvement, il y a des problèmes pour la jeunesse et les sports, il y a des problèmes pour les associations, il y a des problèmes pour les familles, et donc nous estimons qu'il doit y avoir un ministère qui englobe l'ensemble de ces sujets de société pour les traiter, parce que la société bouge et évolue. Est-ce que vous ne donnez pas des arguments à François Fillon qui tout à l'heure disait que finalement François Bayrou et Jean-Marie Le Pen c'est la même chose ? Je reviens sur ce que raconte François Fillon et le commentaire que vous faisiez tout à l'heure, que votre collègue faisait tout à l'heure. Ce serait la cohabitation, dit Jospin. C'est assez drôle. Il s'est vautré dans la cohabitation pendant 5 ans en expliquant que c'était à l'époque un excellent régime et aujourd'hui il vous explique que l'hypothèse Bayrou ce serait la cohabitation. Or c'est exactement la même chose. C'est un président de la République qui est élu par le peuple et qui compose une nouvelle majorité qui, 4 semaines plus tard, sera donnée par les Français à l'Assemblée. Puis-je vous rappeler une seule chose ? Rapidement. En 2002, Jacques Chirac a été élu avec 18,91% au premier tour. Eh bien, 4 semaines plus tard, les Français lui donnaient 365 députés à l'Assemblée nationale. Et vous pensez que là, les Français n'auraient pas de cohérence et éliraient un homme et ne lui donneraient pas une majorité Alors, ensemble. élire François Bayrou, mais l'ambition de François Bayrou au total, c'est quoi ? C'est de faire battre Nicolas Sarkozy ? L'ambition de François Bayrou, c'est de rassembler la gauche moderne qui n'en peut plus d'une alliance avec le Parti communiste, et c'est de rassembler une droite modérée qui ne se retrouve pas dans les discours extrémistes de Nicolas Sarkozy. Avec une grande épine dorsale. Sur quelle base ? Sur la base de son projet. Mais en un mot, sur les 5 semaines qui viennent, quelle idée vous allez mettre en avant qui pourrait rassembler tout le monde ? Nous avons depuis des semaines et des semaines mis en avant un certain nombre de projets, de solutions, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales. Je vais vous donner un exemple. François Bayrou veut faire par exemple de l'éducation sa priorité absolue. Ce qu'il veut faire, c'est un contrat d'objectifs avec l'éducation nationale où on accorde des moyens pour un certain nombre d'objectifs qui ont été fixés en commun, comme par exemple apprendre à tous les enfants de la République à lire, écrire et compter pour essayer de faire en sorte que l'égalité des chances a un sens dans notre pays. Merci. Voilà une idée que nous allons développer. Merci Hervé Morin d'avoir accepté notre invitation. Et comme tous les dimanches soirs, voyons maintenant